Tu t'inquiètes beaucoup, et au fond de toi, tu le sais déjà. Tu penses à ta santé, au moindre signe, à chaque douleur inhabituelle. Tu penses à ton argent, à tes factures, à ton travail, à ton avenir. Tu penses à ta famille, à ceux que tu aimes, à leur sécurité. Et surtout, tu penses à demain, à des choses qui ne sont même pas encore arrivées. Ton corps est fatigué, mais ton esprit ne s'arrête jamais. La nuit, tu es allongé, les yeux fermés, mais ton cœur est agité. Tu repenses au passé, tu imagines le pire pour le futur, et tu te poses ces questions. Et si tout allait mal? Et si je perdais ce que j'ai? Et si Allah ne m'aidait pas cette fois? Mais écoute ceci attentivement. Ce rappel n'est pas un hasard. Si tu l'entends aujourd'hui, c'est qu'Allah sait exactement ce que tu ressens. Il connaît le poids dans ta poitrine. Il connaît les peurs que tu caches. Il connaît même les invocations que tu fais en silence quand personne ne te voit. Allah nous rappelle dans le Coran qu'il n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Cela veut dire que ce que tu traverses, tu es capable de le supporter, même si tu penses le contraire. Et surtout, Allah connaît déjà la fin de ton épreuve. Le vrai problème, ce n'est pas que tu t'inquiètes. Le vrai problème, c'est que tu oublies qui contrôle tout. Allah dit clairement, celui qui place sa confiance en lui, alors il lui suffit entièrement, pas à moitié, pas parfois, complètement. Mais attention, fais bien la différence. Faire confiance à Allah ne veut pas dire rester sans rien faire. Au contraire, en tant que croyant, tu dois agir. Tu dois faire des efforts, chercher des solutions, travailler, planifier, demander de l'aide, faire des invocations. Et ensuite, tu laisses le résultat à Allah, avec un cœur apaisé. Tu dois être convaincu que si quelque chose est bon pour toi, Allah te l'accordera, peu importe les obstacles. Et si ce n'est pas bon pour toi, Allah l'éloignera, même si ton cœur y est attaché. Ça, ce n'est pas de la faiblesse, c'est la vraie foi. Tu t'inquiètes pour ta subsistance? Mais Allah nous dit que notre risque est déjà écrit. Il ne dépend ni de ton patron, ni de ton poste, ni de la situation économique. Il a été décidé avant même ta naissance. Tu t'inquiètes pour ta santé? Rappelle-toi que la guérison vient d'Allah. Les médecins, les médicaments, ce ne sont que des moyens. Celui qui guérit réellement, c'est Allah. Tu t'inquiètes pour ta famille? Alors protège-les avec ce qui est le plus puissant. La doua, la confiance en Allah, et une foi sincère. Ayez plus confiance en Allah qu'en tes propres peurs. Allah nous dit aussi que les cœurs trouvent de la paix uniquement dans son rappel, pas dans le fait de trop réfléchir, pas dans l'angoisse, pas dans les scénarios négatifs que tu imagines. La vraie tranquillité se trouve auprès d'Allah. Comprends bien ceci. Ton inquiétude ne prouve pas que tu es responsable. Elle montre simplement que tu essaies de porter un poids qui ne t'appartient pas. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que si nous faisions vraiment confiance à Allah, il nous accorderait notre subsistance comme il le fait pour les oiseaux. Ils sortent le matin sans rien et reviennent le soir rassasiés. Ils ne restent pas immobiles, mais ils ne vivent pas non plus dans la peur. Ils agissent et ils font confiance. Réfléchis un instant, combien de choses t'inquiétèrent dans le passé et qu'Allah a déjà réglé? Combien de nuits difficiles Allah t'a déjà fait traverser? Alors pourquoi douter aujourd'hui? Allah nous dit de ne pas faiblir, de ne pas nous attrister car les croyants seront élevés. Ton inquiétude n'est pas ton ennemi, c'est un signal, un rappel pour revenir vers Allah, pour déposer ce poids et dire sincèrement, Ya Allah, j'ai fait ce que je pouvais. Maintenant je te fais confiance. Respire profondément, dis Alhamdulillah et apaise ton cœur. Allah te voit, Allah t'entend, Allah ne t'a jamais oublié. Et ce qui t'inquiète aujourd'hui, Allah s'en occupe déjà. Oh Allah, apaise les cœurs inquiets. Remplace la peur par la sérénité. Remplace l'angoisse par la confiance. Et accorde-nous une paix que toi seul peux donner. Si ce rappel t'a touché, abonne-toi à Lumière de l'Islam pour ne pas manquer les prochains rappels bénéfiques et partage-le autour de toi.